Salut à tous. Salut à tous, vidéo aujourd'hui qu'on n'a jamais fait avant, une vidéo de comparaison entre deux fonds de cartes qui sont très utilisés et qui font suite aussi au sondage que j'ai mis sur la chaîne hier. Comparaison des fonds de cartes OpenStreetMap contre Google Maps. Donc on va voir un peu les différences entre les deux fonds et on va voir un peu lesquels sont meilleurs, sachant que il y aura des vidéos détaillées sur chacun des fonds plus tard. Là c'est une vidéo de comparaison, mais évidemment quand vous voulez faire des cartes, est-ce que j'ai pas parlé de ça dans la dernière vidéo sur la production cartographique, un des éléments essentiels c'est le fond de carte. Quel fond de carte utilisez-vous? Est-ce que vous faites des cartes avec fond de carte ou sans fond de carte? Je préconise de mettre des fonds de carte, et si oui, quel fond de carte utilisez-vous? Le fond de carte est quelque chose d'essentiel dans la réalisation de cartes, car il permet de donner de la, on va dire, profondeur à la carte, d'avoir certains éléments déjà existants comme les mers, les bordures de mer, etc. Peut-être d'autres éléments, les noms de pays, les noms des montagnes, les voies, etc., etc. Et à ce titre, peut-être que certains d'entre vous sont amenés à utiliser des fonds de plan. Et aujourd'hui, on va un peu comparer les fonds de plan Google et OpenStreetMap, sachant qu'en fait, il existe des fonds de plan Google et des fonds de plan OpenStreetMap. Donc là, vous voyez sur la barre de droite, voilà, j'en ai mis 4, Google Hybrid, Road, Terrain, Trafic, OSM Standard, Humanitarian, OpenTopoMap. Merci, salut Joseph, salut, merci pour le like. Sachant qu'il existe d'autres fonds encore. OpenStreetMap, il existe une centaine, voire des milliers de fonds. Et Google, il existe bien une dizaine de fonds. Et là, aujourd'hui, on va faire deux comparaisons entre OpenStreetMap et Google Maps. Et pour terminer ma précédente vidéo sur les productions cartographiques, quand vous choisissez un fonds, regardez bien les droits d'utilisation, est-ce que ça implique. Là aujourd'hui on compare Google et OSM, on comparera aussi Google et l'Institut géographique national et autres. On va comparer aussi les fonds IR et les fonds Waze. Voilà, il y a pas mal de fonds qu'on va comparer, il y a pas mal de vidéos de comparaison entre les fonds. C'est que le début, mais on va aussi comparer les systèmes de géocodage, de recherche d'adresses entre Google, OpenStreetMap, l'Institut géographique national, etc., etc. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont comparer les fonds et aussi les vidéos propres à chaque fonds, parce que comme je dis, Google existe plein de fonds, OpenStreetMap existe plein de fonds, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va comparer OpenStreetMap à Google et notamment l'OpenStreetMap standard à Google Road que vous voyez ici. Donc à gauche, ici, c'est Google. Attendez, je vais essayer de le mettre. Tac, tac, tac. Est-ce que j'essaie de mettre une nouvelle annotation? On se chauffe ou pas? Oui. Alors attendez, ok. Et donc, je suis perdu. Alors attendez, on va essayer de mettre les noms. Google Maps, on va un peu réduire la police parce que là ça a l'air bien énorme. Ok, voilà, c'est trop petit. On va mettre, attendez, donc j'essaye de mettre un petit indicateur et on va mettre en couleur, sa couleur est blanche, on voit rien. On va mettre du rouge. Ok, ok, ok. Alors attendez, hein, je mets un petit contour blanc un peu plus épais. Ok, et alors si, alors attendez, je vais essayer de déplacer ça ici. Voilà, Google Maps. Et ici, tac. Donc c'est lui. Je vais mettre, pour que ce soit clair, Open Street Map. Voilà. Non. Hop, hop, hop. Ok, voilà. Comme ça vous avez une indication à l'écran. Ah merde, les deux sont liés. Ah, quel con. Alors, OpenStreetMap. Lui, je supprime. Oui. Et on va mettre un autre. Comme ça, on fait ça de manière interactive. Et on va mettre Google. Donc voilà, donc on va les comparer aujourd'hui. On va comparer les contenus, les différences, les qualités, les défauts de chacun. Et évidemment, on va voir un peu ce que ça donne à l'utilisation. Et je vais vous donner un peu mon avis personnel sur ces fonds. Sachant qu'ils sont tous bien en vrai, ça dépend juste de l'usage. Tac, contour, on va mettre un peu. Voilà, voilà, et là. Google Maps. Voilà. On va un peu l'agrandir. Et on est parti. Voilà. Donc,
Merci pour les lives. Salut Christophe, salut. Et donc là, normalement, vous voyez les fonds. Donc, on va un peu comparer les deux. Donc, premièrement, vous voyez, c'est Google Maps et OpenStreetMap standard. Google Maps Road et OpenStreetMap standard. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tout le monde connaît le fond de carte classique de Google et notamment de Google Earth, etc., l'image aérienne. Chose qu'il n'y a pas sur OSM. Il n'y a pas d'OpenStreetMap image aérienne. Donc, première chose, voilà, comparons ce qui est comparable. Il n'y a pas d'image. Merci pour les likes, merci. OpenStreetMap aérien. Ce qui est, à mon sens, un énorme manque. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers d'autres bases de données, d'autres fonds de cartes image aérienne que je vous présenterai plus tard. Il va y avoir plein de vidéos sur cette thématique. Aujourd'hui, on commence tranquille. Google Maps, OpenStreetMap, peut-être qu'on va continuer parce qu'il y a aussi Google Transport et OpenStreetMap Transport. Voilà, il y a plein de fonds pour les deux. Et donc, la première chose, ça c'est une première carence à mon sens. Et du coup, c'est pour ça que je prends Google Road vs OpenStreetMap classique. Donc, déjà de prime abord, on voit que le fond Google Road à cette échelle-là est coloré, contrairement à OpenStreetMap. Attention, je vous dis, on vérifie bien les conditions d'utilisation. Quand vous faites des fonds de cartes avec Google Maps, comme OpenStreetMap, vous devez citer déjà les deux sources si vous mettez ces cartes-là comme fond. Mais en plus, Google Maps a des conditions d'utilisation plus strictes que OpenStreetMap. Donc voilà. Donc on va un peu zoomer. Donc déjà, en termes de seuil de zoom, le seuil de zoom le plus éloigné, on voit que Google est plus détaillé. On va commencer, donc on voit les étiquettes. Les étiquettes commencent à apparaître voilà, à cette échelle-là pour OSM. Donc on continue, donc on voit le nom des pays un peu partout. Déjà à cette échelle, on voit que les fonds OSM ont des limites routières. Si vous voulez faire des cartes à l'échelle de l'Europe ou quoi, on voit déjà que peut-être Google est plus coloré, on va dire. On voit le nom des mers apparaître sur Google, chose qu'on ne voit pas sur OSM. Donc ça, c'est à l'échelle de plusieurs pays. Maintenant, si on continue à zoomer, ah merde. Si on continue à zoomer, donc je vais dégager les fonds de cartes qui ne servent à rien pour l'instant. On voit que OSM commence à se colorer, tandis que Google fait apparaître les axes de transport. Donc ça, c'est à vous de choisir. Pour l'instant, on a l'étiquette que les pays et là que les grosses villes. Pareil au OSM. On voit que on n'a pas les mêmes cartes, les mêmes noms de villes qui apparaissent. Donc, comment pourrais-je vous contacter? On prie pour une assistance à cette adresse. Salut à tous, salut, merci d'être là. Donc là aujourd'hui, ça on s'en fout, on va supprimer. Aujourd'hui on compare, non, je fais n'importe quoi. On compare les fonds de cartes Google Road, et je dis bien Google Road, à OpenStreetMap, ok. Et donc là on va voir un peu la différence entre les fonds. Merci à ceux qui sont là, n'hésitez pas à liker. Donc là plus je zoome et plus déjà on voit les limites de pays qui apparaissent, les autoroutes qui apparaissent. De manière générale, je trouve que les fonds Google sont plus fournis, plus denses en information. Ce qui peut être un avantage et un inconvénient si vous voulez faire des cartes soft, on va dire, et que vous êtes prisonnier des fonds de cartes en termes d'étiquettes. Si vous allez sur certains sites, vous pouvez choisir les étiquettes qui apparaissent, mais néanmoins, vous êtes assez prisonnier des fonds de cartes. Et on verra qu'en France, je vous conseille d'utiliser le plan Topo Hygiène V2 qu'on verra dans une prochaine vidéo, et on fera un Google Maps vs Topo Hygiène V2 vs OSM. Mais voilà, ça c'est le sera d'autres vidéos. Et donc là je zoome, je vais sur là où j'habite, j'habite dans le sud-est, donc évidemment je vais dans ma région. Là on voit tout de suite que les fonds Google sont plus denses en tout cas en termes de sémiologie. Et en information, OpenStreetMap c'est un peu plus light, donc c'est plus épuré. Moi je préfère les fonds de cartes épurés, mais chacun préfère ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Et si je continue à zoomer, donc là on continue. Alors on n'est plus à la même échelle parce que j'ai un peu perdu, voilà, on va se mettre à la même échelle. On continue à zoomer, donc les seuils de zoom sont importants parce que suivant une carte, là aussi je vais faire une carte à niveau départemental, évidemment, voilà les fonds de carte OSM, voilà les fonds de carte OSM, voilà les fonds de carte Google, plus coloré Google, clairement. Les villes ça apparaissent plus clairement sur Google que sur OSM, les étiquettes sont plus petites. On voit évidemment les fuseaux de déplacement de bateaux. Donc là je zoome. Donc les conditions d'utilisation entre les deux fonds de carte ne sont pas les mêmes, hein, ça je tiens à le préciser. Je zoome, voilà. Donc là on est déjà à un niveau communal et on voit que les éléments infracommunaux apparaissent petit à petit. Donc là on voit les noms des communes, Déjà on voit le nom de certaines rues, certains quartiers sur OSM, alors que sur Google on reste déjà que le nom de la commune, certains lieux dits, mais par contre on voit déjà apparaître des points d'intérêt, chose qu'on ne voit pas encore sur OSM.
on voit le sommet des collines, on voit pas de point d'intérêt apparaître, d'accord? Donc ça c'est le premier point. Je continue à zoomer. Là déjà voilà, on a des fonds et là Google tout de suite, ce qui saute aux yeux c'est les lieux, les points d'intérêt, hôpital, jardin botanique, palais, Nikaya, supermarché, des choses qu'on ne veut pas forcément sur nos fonds de carte. Je trouve que ça charge les fonds de carte tous ces POI, alors qu'OSM reste relativement épuré, juste les lieux des zones apparaissent, lieux des secteurs, ce que je préfère, mais après chacun fait son choix. Évidemment que les fonds Google sont très parlants, mais voilà, si jamais vous faites des cartes et que vous voulez pas, vous avez les supermarchés casino sur votre carte, ça le fait pas trop, vous voyez, à mon sens. Les musées qui apparaissent, pourquoi les musées? Si on fait une carte qui n'a rien à voir avec les musées, vous avez les musées qui apparaissent, voilà. Ça sert de point de repère néanmoins, mais voilà. Les axes apparaissent. OSM et pour le coup devient plus coloré que Google en termes de fond, où là le Google a un fond plus épuré, je trouve, au niveau infracommunal, à cette échelle-là. OSM déjà commence à se colorer, notamment je trouve les espaces verts qui sont très marqués sur ces cartes. OSM, alors que Google reste assez neutre, on voit pas du tout les espaces verts. Là, par ailleurs, ils ont des éléments très marqués au niveau relief qui n'apparaissent pas sur la carte forcément en termes de sémiologie. Donc là, je continue à zoomer. Et là, vous allez voir que tout de suite, les lieux-dits vont commencer à apparaître. Salut à tous, salut. Là, on compare les fonds de carte OSM et Google Maps. Et on voit un peu la différence. Donc là, tout de suite, là, Google, voilà, ça, les lieux-dits apparaissent, mais aussi caisse d'allocation, caisse primaire d'assurance maladie, certains musées, certains hôpitaux, certains supermarchés. Pourquoi ce supermarché-là? Université. Donc ça, c'est plus dense, alors que ici, niveau OpenStreetMap, on a seulement les lieux-dits des quartiers. D'accord? Là, tout de suite, on a un fond plus neutre Google avec quelques espaces verts, alors que là, OSM, tous les espaces verts apparaissent en vert. Et là, on a déjà des choses on va dire, plus dense en termes de sémiologie et de couleur que sur Google. Donc quand vous faites une carte à échelle infracommunale, faites attention, vous n'avez pas la main, en tout cas sur ces fonds-là et avec ces outils-là sur les fonds. OSM et Google, certains sites vous permettent de jouer un peu sur ce qui apparaît. Là, je vais zoomer sur la je vais zoomer sur la gare et on va voir un peu comment elles sont matérialisées les gares sur les deux cartes. Et donc là, on voit tout de suite la différence où Google, voilà, là ça y est, à cette échelle-là, tous les lieux-dits apparaissent. Tous les stations, les bandes de recharge, les lycées, les hôtels, les commerces de proximité, la FNAC, la CAF, les pharmacies, tout apparaît là. À mon sens, on a déjà un fond très dense en termes d'informations. Si on fait des cartes à la parcelle ou quoi, à mon sens, Google Maps, c'est pas le bon fond. Google Maps, c'est pas le bon fond, clairement. Voilà. Alors que là, OSM, on a les lieux-dits qui apparaissent, on a des petits logos qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, on a des caddies pour les commerces de proximité où Google met en plus l'étiquette et les centres commerciaux sont plus marqués. Merci pour les likes, merci. Mais on a déjà un fond plus épuré, quoique ce fond gris comme ça, vous voyez, c'est peut-être plus problématique que Google. J'aime bien le fond de Google là qui est assez épuré malgré tout, avec en zone, les zones en jaune, on voit ici les zones fortement touristiques, on va dire. La gare est fortement matérialisée des deux côtés, c'est normal. Nice-Ville, etc. Nice-Ville. Les étiquettes sur OSM sont plus petites. Là, clairement plus petites. C'est un peu problématique quand on fait des cartes avec ce fond-là, parce qu'en fait, les étiquettes sont pas assez visibles. Si vous mettez des informations par-dessus, il vaut mieux créer ses propres étiquettes que laisser les étiquettes OSM où on est prisonnier. Là, on voit les noms des rues, alors que Google, quand même, a des étiquettes plus visibles, à mon sens. D'accord? Boulevard Joseph Garnier, c'est visible, alors que, clairement, ici, il n'est pas matérialisé. Donc je continue à zoomer. Donc là on est dans une échelle îlot-quartier. Et on va voir clairement que la Google est très dense en information. On a tout qui apparaît. Moi à la limite, j'aime beaucoup le fond Google en termes de couleurs, sémiologie, etc. C'est neutre, les voies de communication apparaissent. Mais si je pouvais enlever tous les commerces, tous les lits, tous les hôtels et compagnie pour garder que les noms des voies et les axes de déplacement, ce serait parfait. Alors qu'OSM, il y a peu d'informations, il y a beaucoup de pictogrammes pour les POI, mais ce fond avec les bâtiments en gris, etc., j'aime pas trop, j'aime que les bâtiments, clairement les bâtiments apparaissent ici, chose qui n'apparaissent pas sur Google, à cette échelle-là. Dites-moi dans le chat quel fond vous préférez, vous en termes de couleur, et en termes de sémiologie, quel fond vous utilisez. J'ai vu le sondage passer où clairement la majorité des gens utilisent OSM en fond de carte, ce qui est une bonne chose en termes de droit, mais néanmoins, voilà.
Et donc là, vous voyez carrément les bâtiments sont matérialisés, choses ne sont pas matérialisées sur Google. Et on va continuer à zoomer. Vraiment une échelle là du bâti urbaine. Échelle urbaine, le bâti. OSM. Moi aussi. Moi je suis plus fan d'OSM en termes de droit parce que c'est open source, etc. Projet collaboratif. Après Google, c'est vrai que tout le monde à l'habitude ils font Google. C'est comme ça, ils l'ont popularisé, démocratisé, c'est normal. Hein. Attention, Google c'est un super produit. Hein. C'est vraiment. Mais là, ils s'en font charger pour faire de la carto. Voilà. Donc là, on a zoomé, on est vraiment à l'échelle du quartier, de l'îlot, de la parcelle. Moi, ce que je préconise, c'est pas de faire des cartes parcellaires avec le fond Google où c'est des fonds très chargés, très denses, mais d'utiliser OSM. Voilà, donc là, ouais, là c'est la Google, donc on est à l'échelle de la gare. On voit que d'ailleurs que dans OSM, ce qui vient, c'est une modélisation infra-gare, donc infra-bâti, ce qui est très fort. Donc OSM est très fort en termes de contenu d'information. Google, dans la gare aussi, on voit certains éléments. On voit les rails, vraiment c'est finement modélisé. On est presque dans de l'indoor, hein, cartographie indoor quasiment. Et là on voit quoi? OSM, on voit les espaces verts matérialisés. Moi j'adore ça, hein, je suis fan absolu. On voit les POI représentés par des icônes. Cette fois-ci, les étiquettes apparaissent et les noms de voies apparaissent clairement. D'accord? Google, pareil, sauf que c'est matérialisé de façon plus claire, les POI. C'est normal, hein, aussi, des entreprises payent pour être visibles sur Google. Il y a une finalité commerciale du fond de carte Google Maps qui a moins ou pas du tout sur OSM. Donc du coup c'est plus marqué. Donc là on voit vraiment tout matérialiser, les pharmacies, les restos, etc. Il n'y a pas les espaces verts, les bâtis apparaissent enfin, chose qui apparaissent bien plus rapidement sur OSM. Si je regarde bien, donc là on est avenue Durand, là on est avenue Durand. Autant OSM il y a les bâtis, je ne sais pas si ce sont les bâtis ou les parcelles. Bon, j'ai l'impression que ce sont les bâtis parce que des parcelles petites comme ça, voilà. Que Google matérialise plus les bâtis quand OSM matérialise plus les bâtis, voire les parcelles. Donc les espaces verts apparaissent, les écoles primaires, voilà. C'est là pour le coup à cette échelle-là, le fond Google est plus, je vais dire, homogène en termes de couleurs, plus, je sais pas comment dire, clair, plus homogène en termes de couleurs qu'OSM, c'est très coloré, c'est des fonds très colorés. Ça c'est problématique quand vous voulez mettre des données avec beaucoup de couleurs, des PLU ou quoi, des parcelles, du coup vous vous retrouvez peut-être avec un masquage de l'information parce que OSM c'est des fonds très colorés. Google, voilà, c'est des fonds très soft, très homogènes, avec une faible teinte. Vous voyez ce fond un peu jaune, gris, c'est magnifique je trouve. Dommage qu'il y a tous ces POI dessus quand on va faire de la carto, mais voilà, c'est des éléments différents. Je déteste faire ça. Attendez, on va un peu se balader. C'est une blague. On va un peu se balader. On va aller au centre-ville de Nice. Donc il y aura plusieurs vidéos, IGN vs Google, OSM vs IGN, etc. On va comparer les choses entre elles pour voir un peu ce qui est pertinent. Sachant que là, comme je vous ai dit, il existe des fonds OpenStreetMap et des fonds Google. Et là, on compare juste deux fonds entre eux. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ça charge, hein, ne vous inquiétez pas. J'aime beaucoup ces deux fonds. J'utilise vraiment OpenStreetMap beaucoup plus au quotidien pour des questions de droit d'utilisation et de conditions d'utilisation que Google. Mais Google, je suis un fan absolu et hardcore. Donc, et l'avantage de ces fonds, c'est qu'il n'y a pas qu'un fonds, c'est qu'il y a plusieurs fonds. Là, on va typiquement comparer. Vous voyez OSM là, même zone, Victor Hugo. Un autre point est important que les deux fonds matérialisent. Salut à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Ce sont les sens de communication. D'accord? Donc les deux matérialisent les sens de communication. Sachant que ce qui est très fort chez Google, c'est qu'ils commencent à matérialiser les feux rouges, etc. Et même les limites de vitesse. J'étais à Chicago et au Canada il y a quelques semaines de ça. J'étais aux États-Unis et au Canada. Et sur les fonds Google, vous avez même les limites de vitesse qui apparaissent, etc. Donc c'est donc des fonds très denses en termes d'information et d'information de circulation parce que Google Maps s'utilise aussi en GPS. Moins au OSM, hein. Donc Google Maps, c'est une finalité commerciale. Pour les entreprises payent pour être vues, c'est normal que là en termes de POI, on voit les entreprises qui payent pour avoir de la visibilité. Et c'est aussi un fonds de navigation
GPS. Et donc là, ce titre, les axes de communication sont bien matérialisés, les sens de communication sont bien matérialisés, les feux sont matérialisés. On voit qu'OSM, certains feux apparaissent, d'autres non, mais ça c'est clair qu'en termes complètement, je suis d'accord Joseph avec ce que tu dis. Alors que Google, c'est aussi un fond de navigation, bien moins OSM. J'ai vu peu de GPS, mais il faut me dire si vous trouvez un qui utilise OSM comme fond de navigation, que Google est quasiment le fond de navigation et GPS numéro 1 sur Terre. Clairement. Donc on a les axes de communication, et là, si on compare un peu, on voit que typiquement là, ça saute les yeux. Tous les POI qui apparaissent sur le fond Google et qui n'apparaissent pas sur le fond OSM, ça saute aux yeux. Hein. Vous voyez, ça saute aux yeux, et c'est ce qui saute le plus aux yeux. C'est-à-dire que OSM, là, c'est pour le coup, c'est un fond, on va dire, plus coloré, mais aussi en même temps plus intuitif, puisqu'on voit tout de suite que le vert sont les espaces verts, le gris sont les bâtis, le jaune sont les axes de communication majeurs, le blanc sont les axes de communication mineurs. Donc ça c'est très très bien, et j'aime beaucoup aussi cette distinction colorimétrique chez OSM. Une carte à la parcelle, j'ai fait sur OSM, d'accord, voire sans fond pour les cartes parcellaires, ou bien sûr avec une image aérienne. Et on va voir que le point fort de Google, le point très fort de Google, c'est son image aérienne, chose qu'il n'y a pas sur OSM. L'image aérienne, on va voir l'image aérienne de Google dans quelques minutes. C'est son atout, c'est que c'est complet, c'est un outil complet, c'est des fonds de cartes complets et mis à jour très régulièrement. Et je parle même pas de Street View, mais on fera un Street View VS, vous verrez quoi, incessamment sous les gros pneus, incessamment sous peu. Donc voilà, après voilà, les noms des grues, les étiquettes, moi je préfère sur Google qui sont bien plus lisibles, bien plus grosses. Les noms des voies sont bien plus grosses, bien mieux matérialisés. Qu'OSM, les noms des voies sont tout petites. Et si vous voulez faire des cartes sur les voiries en faisant apparaître le nom des voies, etc., ben vous allez vite vous rendre compte que les étiquettes OSM sont toutes petites et qu'il faut les refaire soi-même. Donc ça c'est un peu problématique et un peu dommage que les étiquettes OSM, le nom des voies, entre guillemets, pour être clair, sont écrits en tout petit. Toutes les étiquettes sur OSM sont trop petites, j'ai l'impression. Et voilà, et donc là on voit boulevard Victor Hugo, les jardins qui sont matérialisés, jardins qui sont matérialisés. Donc là si on voit ma souris, on voit les deux zones qui matérialisent les jardins. Ici les églises matérialisées. Ici qu'est-ce qu'on a? On a les hôtels. Typiquement là vous voyez OSM. Ah, ce qui est bien aussi sur OSM et qu'on voit pas sur Google, là sur ce fond c'est les numéros des voies. 37, 39, 41, 43, ça c'est très bien. On voit les deux pharmacies matérialisées, on voit la différence de logo. On voit clairement que sur Google, les pharmacies sont bien plus visibles. C'est un fond plus lisible Google dans le sens où les étiquettes sont plus claires et les POI sont plus clairs. Alors que voilà, OSM c'est un fond plus neutre à cette échelle-là. OSM, alors, Google a un fond plus neutre, mais avec toutes ces POI, ça le rend moins neutre. OSM a un fond plus coloré et moins neutre, mais vu qu'il y a peu de POI et qu'elles sont assez discrètes, au final le fond OSM est plus neutre et plus lisible. D'accord? Google, on n'a que deux teintes de couleurs, blanc, gris et un peu jaune pour les bâtis, alors qu'OSM, on a beaucoup plus de teintes de couleurs. Ça, c'est un peu la différence. Donc voilà, selon ce que vous voulez matérialiser, mais globalement, OSM, Google est plus exhaustif en termes d'informations, POI sur les lieux, etc. OSM a certaines informations qui sont matérialisées, qui ne sont pas matérialisées chez Google. Typiquement ici, on voit l'Arceau vélo, j'ai l'impression, chose qu'on ne voit pas chez Google. D'accord. Alors Google a un fond spécial déplacement. Et on le mettra pour voir ce que ça donne. VS au fond des OSM spécifique au déplacement. Donc, si je mets Google, ils ont un fond alors trafic, etc. Alors qu'OSM a un fond, vous allez voir, je vais le mettre ici. Transportation, on va le mettre là. On verra tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, typiquement, on est dans des fonds plus neutres. Alors, on va se balader encore un peu. Est-ce que vous aimez le format de ces vidéos, les VS? J'ai envie de faire du QGIS, VS, ArcGIS et compagnie comme vidéo. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Pour être honnête, voilà. Peut-être qu'il y aura des petites choses qui vont se faire sur ArcGIS incessamment sous peu ou sur un autre SIG que vous ne connaissez pas, ou en tout cas qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas démocratisé en Europe, mais qui est très connu en Asie. Mais je reviendrai ça vers vous très prochainement. Donc on va continuer à se balader un peu. On va aller même sur la promenade des Anglais. Donc il y aura d'autres vidéos OSM vs Google, c'est que la première. Et on fera aussi Google vs IGN. Car en France, je préconise d'utiliser les fonds de carte IGN, clairement. Mieux que Google, mieux qu'OSM sur les fonds de carte IGN. Mais ça, on verra bientôt sur une autre vidéo. Merci pour les likes, merci. N'hésitez pas à soutenir la chaîne.
à devenir membre soutien. Échangez les paliers des membres soutien. Vous pouvez soutenir la chaîne pour 1 € par mois et vous résiliez quand vous voulez. Si vous voulez faire ça, ce serait cool. Ça permettra de financer la chaîne pour 1 € par mois et aussi même de mettre en place de nouveaux projets. Sinon, vous pouvez ici au travers du chat manifester votre soutien, où il y a les super merci en bas de la vidéo qui permettent de soutenir la chaîne quand vous souhaitez. Donc on va continuer un peu cette vidéo, après on en arrêtera. Il y aura d'autres vidéos OSM vs Google, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas tout vu loin de là, mais on va terminer avec le fond de l'image aérienne de Google qui, à mon sens, là pour le coup, on fera Google vs Bing Map aussi, hein, vous inquiétez pas, mais pour là, le coup, Google met tout le monde KO avec son image aérienne. On va pas se le cacher. L'exhaustivité des services Google font qu'ils sont imbattables, et si on parle de Street View, alors là, bon voilà, c'est terminé. Street View, ils ont battu tout le monde. Et après, on fera des vidéos, recherche d'adresse Google contre recherche d'adresse OSM, recherche d'adresse Google contre recherche d'adresse IGN, etc., etc. Et donc là, on est sur la première des onglets, comment matérialiser la plage. Bon, c'est très graphique hein, Google, hein, en termes de communication, il est peut-être plus beau. Il le rend plus lisible. Alors, regardez, vous voyez les noms des rues, rue de France, c'est écrit clairement. Ici, c'est écrit tout petit. Là, on a le jardin qui sont matérialisés. Là, on a les voies. Là, typiquement, OSM matérialise un petit peu les espaces verts. Vous voyez, cette exhaustivité d'OSM comme Google n'est pas la même partout sur Terre. Elle varie suivant les... C'est plus dense dans les zones urbaines et moins dense dans les zones rurales. Mais là, comme on est dans une grosse ville, les deux fonds sont très détaillés. Les parkings, évidemment, là, on les voit matérialisés. Vous voyez, les parkings... Alors, c'est des parkings privés sur OSM et on les voit aussi matérialisés ici sur Google. Vous voyez, d'ailleurs, ça n'a pas la même localisation exactement. OSM le met plus là, Google le met plus là. Là, on a les réseaux qui sont matérialisés, évidemment, les espaces verts, les deux axes de communication et les plages. Donc c'est pas mal, c'est assez dense en information. Voilà, et là, bon, si on veut vraiment être propre, là on met le fond de carte image aérienne et là c'est très fort. Moi j'aime bien faire les cartes parcellaires avec un fond de carte image aérienne, clairement, je vous dis franchement. Un fond parcellaire c'est l'image aérienne, mais bon là, voilà, là OSM ne réalise pas puisqu'il n'y a pas de OSM image aérienne, ce qui est très dommage. Mais là, voilà, typiquement, c'est imbattable. Ces images aériennes sont mises à jour assez régulièrement, même si on verrait que l'IGN est au-dessus en termes d'image aérienne que Google. Là, Google puise les images, aspire les images aériennes d'OSM de manière générale, mais de l'IGN, pardon. Mais voilà, mais c'est fabuleux. Et là, vous voyez, ce qui est fort avec Google, c'est que les étiquettes restent lisibles malgré le changement de fond. Là, c'est fond plus terne avec les images aériennes. Ça reste lisible, Et d'ailleurs, vous avez deux fonds image aérienne. Vous avez le fond Google hybride avec image aérienne plus étiquette. Et vous avez un fond Google Areal où il n'y a que l'image aérienne sans étiquette, sans rien. Parce que là, vous voyez les voies matérialisées, etc. Mais là, clairement, voilà, Google Areal. On fera une vidéo que sur les fonds Google parce qu'il y en a beaucoup. Là, celui-là est très bon. Même si l'IGN, pour moi, le meilleur provider de fond de carte aujourd'hui en France, c'est l'IGN, clairement. On va se le cacher. On va laisser un peu charger parce que j'ai envie de vous montrer l'image aérienne quand même. Là, je vous mets le lien vers le post si vous pouvez répondre pour dire si vous préférez pour OSM ou Google. Et voilà, clairement, voilà, on a le fond. Bon, voilà, on voit très bien le jardin qui vient matérialiser parce que évidemment, autant les fonds comme ça, c'est matérialisé, c'est pas si vrai, mais avec l'image aérienne, ça peut pas mentir. On voit les espaces verts bien matérialisés. Là, OSM est bon. Hein, OSM est bon. Là, espace vert matérialisé. Les espaces verts entre les routes, on voit qu'ils sont matérialisés. Les étiquettes, elles sont présentes partout sur Google. Bon, c'est assez dense, trop dense en étiquettes. J'aime pas trop. Pour faire des cartes parcellaires et tout, vous avez le casino ou quoi à côté qui n'a rien à voir avec votre carte, votre thématique, c'est un peu dommage. Mais voilà, je pense que le fond, l'image aérienne, c'est une mise à jour régulièrement, c'est très bon, c'est très propre. Voilà, je vous conseille. Pour moi, j'aime beaucoup.
Donc on va un peu dézoomer pour revenir à l'échelle macro. Mais on va voir qu'il y a d'autres fonds pour les deux pourvoyeurs de données. Là on en voit quelques-unes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des deux fonds, et ce que vous utilisez le plus et pourquoi. Et voilà. Je laisse charger. Donc évidemment que quand on met l'image aérienne, ça donne plus d'avantages à Google. Sachant que, point important, les deux fonds de carte ont des seuils de zoom. Quand vous êtes à de très grande échelle, au centième, 200e, là, il y a des seuils de zoom qui disparaissent. On ne peut pas descendre à l'infini. C'est pour ça que je vous conseille l'hygiène en France. On verra des vidéos de présentation d'hygiène. Et là, voilà, on voit la différence. OSM, Google, clairement. Avec l'image aérienne, ça parle mieux. Tout de suite, ça parle mieux les images aériennes. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Voilà, mais néanmoins, les fonds images aériennes, les images aériennes, les images Google Road et les OSM sont à mon sens des cartes avec des usages différents. Vous voulez mettre l'image aérienne quand le fond de carte aérien est important pour distinguer certaines choses, pour peut-être des représentations plus fines. Alors que là, c'est vraiment des fonds de référence pour faire des cartes thématiques sur lesquelles l'image aérienne n'a pas beaucoup d'importance. Okay, où la réalité du terrain n'a pas beaucoup d'importance. La schématisation du terrain suffit, puisque là, on est vraiment une classification, colorisation des fonds de carte. D'accord. Schématisation du fond de carte, j'aurais presque dire cartonisation des fonds de carte. Voilà, pour être provocateur. Mais voilà. Et là, on voit l'image aérienne qui est très très dense en termes d'information. Bien, évidemment, on voit qu'il y a plein d'autres fonds que je vous présenterai une prochaine fois. Sur ce, si vous avez des questions dans le chat, des retours. Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour une première présentation. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié ou pas, les fonds de carte que vous utilisez. Et on fera une autre vidéo pour continuer ces vidéos VS, fonds de carte. Là, on continuera OSM Google. Et après, on fera Google Maps VS Bing Maps. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt